Bonjour à tous. Donc, premier programme, donc première leçon de Dart entre guillemets. Donc là, on va repartir de zéro. Donc en gros, je vais tout effacer. Et en fait, on va commencer par voir la base. Donc la méthode main, euh, la méthode d'entrée, le point d'entrée en fait pour tout programme en Dart. Donc en fait, c'est assez simple. Donc là déjà, si vous lancez un programme vide, vous allez avoir des petits problèmes. Donc voilà, en fait, ça ne compile pas. En fait, ça ne compile pas en JavaScript. Il n'y a rien qui se passe. Donc en fait, il faut un point d'entrée. Donc le point d'entrée, c'est assez simple. Je vais écrire en direct. Hop. Je suis désolé, je suis assez lent. Donc il faudra hop, faire avec. Et mes raccourcis sont un peu embêtants. Voilà, donc là on a un point d'entrée. Donc c'est void. Donc void, je le précise tout de suite, en fait ça veut dire qu'en fait c'est une méthode. La méthode c'est de la méthode main. Mais en fait elle ne retourne rien. Donc c'est pour ça qu'en fait on la type, on met void. En fait ça veut dire que c'est une fonction, c'est une méthode qui ne retourne rien. Donc voilà, on peut exécuter, donc ça compilé et c'est exécuté, ça exécute bien la méthode, mais il n'y a rien dans la méthode, donc en fait il n'y a rien qui ressort. Donc en gros, derrière, donc si on veut retourner quelque chose, on va faire un print. Donc un print, en fait, c'est en gros afficher quelque chose dans la console. Donc ça sert surtout à débugger. En fait, c'est pas mal, on s'en sert souvent. Donc en gros, en gros, il faut que j'arrête de dire en gros, hein, je suis désolé aussi. Voilà, donc en fait, vous faites un print, et un print, c'est une méthode. Donc en fait, c'est avec des parenthèses, et vous mettez à l'intérieur ce que vous voulez afficher dans la console. Donc il y a des guillemets à mettre, parce que vous allez écrire quelque chose. Donc par exemple, je vais écrire Hello World. Voilà, donc là, normalement, oh, je suis bon. Donc il va y avoir une erreur. Donc l'erreur, ça ne compile pas. Alors pourquoi ça ne compile pas? Là ici, vous voyez qu'il y a une erreur. C'est parce qu'en fait, un code se termine par un point virgule. Donc vous mettez un point virgule et vous allez voir, voilà, ça compile. Et quand on exécute, ça va imprimer quelque chose sur la console. Voilà, ça imprime Hello World. Donc j'ai mis des doubles, des guillemets doubles. Donc pourquoi je mets des guillemets doubles? Alors moi je suis habitué comme ça, il y a très peu qui travaillent comme ça. Euh, c'est parce qu'en fait, si vous écrivez euh, j'aime Flutter. Voilà, vous écrivez j'aime Flutter et vous envoyez, ça fonctionne, ça va écrire j'aime Flutter. Par contre, vous mettez des guillemets simples. Oula, hop. Voilà, donc là ça ne compile plus parce que vous voyez qu'en fait le J il est encadré de guillemets. Donc en fait là en fait Dart ne comprend pas, c'est un peu comme du JavaScript. Donc pour que ça marche en fait il faudrait échapper avec ici mettre une barre devant le j'aime pour qu'en fait le programme comprenne que en fait c'est une apostrophe et pas une guillemet. Donc en fait moi je me prends pas la tête, donc après vous pouvez écrire comme vous voulez, soit des guillemets simples, soit des guillemets doubles, mais en gros voilà moi j'utilise des guillemets doubles. Le tout, c'est de rester cohérent et d'écrire tout le temps soit en guillemets doubles, soit en guillemets simples. Donc voilà, quoi d'autre? Donc ici, là, il y a toujours un petit espace. Donc par exemple, si je veux écrire autre chose, vous voyez que ça se remet à la ligne. Donc je vais refaire un print. Voilà, hello world. Ici, je referme toujours avec mon point virgule, et vous voyez qu'en fait ici il y a toujours un petit espace. Donc en fait c'est une indentation, c'est en gros une convention. En gros vous avez la méthode et après vous décalez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en décalant ce qu'il y a à l'intérieur c'est beaucoup plus lisible. Euh, donc voilà, c'est utilisé. Par contre vous voyez bien que si vous ne l'utilisez pas, donc ce sera sale entre guillemets, moins lisible, mais ça marche aussi. On va l'exécuter et vous voyez ça va tourner. Voilà, ça affiche quand même. Simplement, c'est moins lisible. Et vous verrez qu'après, quand vous travaillez avec VS Code, donc VS Code, c'est donc le type pour coder qui est beaucoup plus développé. Quand vous ferez un CTRL S, quand vous enregistrez votre code, en fait, vous pourrez mettre en place une mise en forme automatique et en fait, l'indentation se fera directement. Donc voilà, donc là c'est pour le premier petit programme qui tourne sur Dart. Voilà, donc en fait vous avez, pour résumer, le point d'entrée
avec la fonction main, et après vous y mettez ce que vous voulez. Et dans ce que vous voulez, bah, c'est ici qu'on va tout développer, qu'on va tout mettre. Voilà. Et ben à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.